Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, donc, on va parler des messages des guides sur les énergies actuelles et voir un petit peu ce qui se passe dans nos vies à nous et aussi un petit peu pour le futur proche. Je ferai probablement une vidéo sur les énergies de l'été 2021 parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment sur ce que ça nous enseigne de nous-mêmes et ce sur quoi ça va nous amener vers la rentrée, mais il y a quand même beaucoup de choses et énormément de mouvements, donc faut prendre le temps un petit peu de tout observer pour pas être simplement dans une niche, si j'ose dire, un peu de médiumnité où on se concentre vraiment sur quelque chose qui nous tient à cœur et on ne verrait que ça. Voilà, donc ça c'est mon petit challenge personnel. Essayer d'avoir un regard un peu à 180 degrés, voire à 360, pour pouvoir prendre en compte un petit peu tout ce qui se passe, parce qu'évidemment, vu qu'on est sur des évolutions qui vont très vite et qui sont très rapides et très denses, et ben il y a toujours ce risque de percevoir simplement une partie des choses, donc il faut prendre un peu de recul. Donc je prends mon temps pour faire une vidéo sur les énergies de l'été 2021, mais je pense que voilà, courant juin, je la mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube. Alors là, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est un petit peu les évolutions qu'on est en train de prendre, et surtout celles qui sont en train de s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on a eu un gros travail à faire sur le plexus solaire et notamment sur la personnalité. Donc il y a eu une régénération énergétique assez puissante depuis fin d'année 2020, début d'année 2021. Et là, vraiment, ça prend des proportions qui sont assez sympas par rapport à l'ouverture de la personnalité et donc aussi des nouvelles opportunités que ça crée dans nos vies. Alors, avec les guides, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a un petit peu une espèce de double discours, de double langage dans les énergies. Hein. C'est pour ça que je dissocie souvent les énergies de la nature et les énergies sociétales. Parce qu'évidemment, c'est pas que c'est pas pareil, c'est que ça traduit pas forcément la même chose pour nous, êtres humains. Voilà. Donc les énergies de la nature, par exemple, selon moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant pour travailler sur soi et intégrer les évolutions du moment. Et ensuite, les énergies de la société, les énergies sociétales, donc les égrégores, etc., eux, ils vont nous donner vraiment la température, les repères, les miroirs sur ce sur quoi la société évolue directement. Et parfois, ça rentre un peu en confrontation. C'est-à-dire que la nature nous appelle à évoluer, la Terre, etc., les guides vont nous appeler à évoluer sur des notions qui sont pas forcément encore mûres dans la société. Ceci étant dit, là où c'est intéressant, c'est que si on entend les appels en fait des guides sur ces évolutions-là, on va gagner du temps sur les évolutions sociétales. Et c'est ça en fait qui est sympa. C'est un peu ce que je disais dans ma dernière vidéo à la fin. Je disais voilà, nous, notre travail en spiritualité, c'est de poser de la construction et de poser des alternatives à ce que la société pose en ce moment. Et donc, on va essayer de se mettre dans des niveaux de conscience qui vont nous permettre d'influer, de peser sur les climats actuels. J'ai bien dit les climats. La grosse problématique qu'on a en 2021 à traiter, c'est vraiment l'orgueil. L'orgueil, on a tous à le travailler, hein, que ce soit parce qu'on se surestime ou parce qu'on se sous-estime. Aujourd'hui, je trouve que ça avance pas mal. Pourquoi? Parce que les orgueils sont assez bien identifiés, même si consciemment, c'est pas toujours le cas, on n'est pas toujours certain, etc. Ou c'est pas si évident que ça, mais quand même, les énergies sont là. Et donc, on est quand même assez bien identifié dans ce qu'on a besoin de comprendre et de faire évoluer dans l'orgueil et dans l'ego. Ceci étant dit, je trouve qu'on est sur un passage énergétique d'accomplissement. Et c'est vrai qu'on rentre dans une tranche de vie, là, dans une tranche de vie d'action, etc., d'expérience, qui sont plutôt bonnes, qui sont plutôt salvatrices pour tous ceux qui ont bien assimilé ces énergies-là, qui ont bien assimilé aussi les intégrations d'évolution sur le plexus solaire, donc la personnalité, qui je suis, comment je veux exprimer ce je suis, etc., même pour ceux qui sont pas sûrs d'eux, hein, c'est-à-dire qu'ils se disent bah ouais, parce que ça, il y a pas mal de gens comme ça que je vois en séance où ils ont bien évolué, c'est-à-dire que vraiment ils ont pris de l'épaisseur énergétique et qui sont pas forcément sûrs de ce qu'ils veulent faire, les choix, etc. Mais pourtant l'énergie est bonne, donc ça c'est pas grave hein, d'avoir des doutes encore, c'est pas très grave par rapport à tout ça. Ce qui compte c'est déjà d'en être là, quoi. C'est déjà vraiment pas mal, c'est déjà beaucoup. Et donc je trouve qu'on est sur une phase d'accomplissement ou de légèreté où on a vraiment des cases d'un point de vue des évolutions de la nature, etc. Donc de ce que les guides vont pouvoir rapporter comme information sur les évolutions actuelles, qui est assez intéressant parce que finalement on voit qu'il y a des gens qui recouvrent une certaine force, une certaine capacité à pouvoir vivre un peu comme ils le veulent
veulent, etc. Et surtout à peser sur leur destin plus fort. C'est normal, hein. Si on a une expansion en fait du plexus solaire, de la personnalité, forcément ça nous rajoute des opportunités d'action, d'évolution et donc de profondeur dans notre existence. C'est ça qui est intéressant. Là-dessus, il y a une espèce de challenge en fait qui est très important. Les guides sont assez rassurants là-dessus, hein. C'est vraiment important pour nous de traverser ces étapes-là. Ceci étant dit, ce que je peux voir à travers mes discussions avec les guides, etc., mes propres expériences, si j'ose dire, d'évolution de conscience, eh ben, c'est que c'est assez conscient aussi de la part de beaucoup de gens. Et puis, je sais pas, il y a vraiment un truc qui s'est réveillé que je trouve très apaisant, que je trouve qui fait vraiment du bien, c'est que le discernement devient beaucoup plus important chez tout le monde. Alors, à des échelles différentes peut-être, mais je trouve, et pas mal de gens en sont conscients de ça, qu'ils ont chopé quand même un discernement plus puissant. Et que c'est moins facile de les berner. Donc ça, c'est une évolution très importante parce que elle se fait en opposition, si j'ose dire. En opposition, simplement, là, pour parler de l'effet miroir, c'est pas une opposition guerrière, évidemment, avec ce que la société, ce que les égrégores nous donnent. Parce que, par contre, les égrégores, eux, ils fonctionnent toujours avec, si j'ose dire, c'est des marchands de sommeil, quoi, c'est des bonimenteurs, etc. Vous savez, c'est la fameuse pub à la télévision, même si, bon, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé la télé, donc je sais plus trop de quoi ça parle. Mais, vous savez, les pubs, on vous dit, ce yaourt, il est fantastique, il va changer votre vie, quoi. C'est un yaourt au bout d'un moment, c'est tout. Et donc ces discours-là, on peut les choper énormément dans les médias, etc., etc. Et donc c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir où sont les orgueils aussi, et donc de choper du discernement sur ce qui est vraiment utile pour soi. Alors ça c'est très important parce que ça c'est la nouvelle humanité, si j'ose dire, qui commence maintenant et qui commence avec ça. Donc c'est intégrer ce qui est utile pour moi. Et ça va tout changer dans le futur, à court, moyen et long terme, voire très long terme. Ça va vraiment tout changer parce que du coup, on avait l'habitude dans une société d'être dans une société qui fonctionne avec un standard de réussite, un modèle de réussite, notamment pécuniaire, etc., de succès, success story, tout ça. Et en fait, ça matche pas du tout avec l'être humain. Parce que du coup, nous, on est dans ce modèle-là, et donc pour garantir notre survie, c'est-à-dire être à l'aise dans notre vie, eh ben, on va se coller à ce modèle, c'est normal, hein, c'est celui qu'on nous dit qu'il est le meilleur et dont on a besoin. Et on nous le dit même à l'école, attention, bientôt le collège, faut réussir, etc. C'est comme ça, hein, c'est la voie de la réussite, voilà, je sais pas quoi. Et donc c'est le seul moyen d'y arriver. Et alors ce qu'on observe donc avec ces glissements en ce moment de personnalité, avec ces expansions de personnalité qui sont vraiment pas du tout à minimiser, qui sont très très importantes parce qu'au niveau de l'ancrage ça change beaucoup de choses, au niveau de l'expression de soi ça change tout, et donc ces discernements qui sont de plus en plus puissants chez les gens, on pourrait dire oui mais bon on savait déjà qu'on nous ment, non je parle pas de ça, je parle vraiment de discernement au sens où les gens on commence de plus en plus à être conscients de ce qui nous va, et ça c'est nouveau. C'est nouveau. Alors évidemment, il y avait des graines qui étaient déjà semées ici ou là, mais seulement, là, ça prend des proportions qui sont beaucoup plus grandes, voire gigantesques. Et surtout, c'est exponentiel, quoi. C'est un tsunami. Donc au fur et à mesure, cette vague-là va toucher, va contaminer tout le monde. Donc ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que du coup, quelqu'un qui est conscient de ce dont il a besoin, il n'ira pas chercher autre chose, il ne se laissera pas convaincre par un modèle qui ne lui convient pas. Et voilà, ça n'existait pas avant. Tout simplement. Donc vous voyez, quand on parle du nouveau monde, etc., évidemment, on se dit, ah putain, c'est long, quoi. Ce grand changement, nous, on aurait bien voulu, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous, on aurait voulu s'endormir, puis le lendemain, c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Et finalement, on s'aperçoit que si on regarde vraiment, même pas au microscope, mais de plus près, ce qui se passe, on voit que les gens grandissent. Et alors, les échelles de valeur qu'on pouvait avoir avant sautent les unes après les autres. Qui c'est qui est intelligent, qui c'est qui l'est pas, parce qu'on peut être surdiplômé et être un imbécile, si j'ose dire, on peut avoir 0 diplôme et être quelqu'un de très intelligent, ça a toujours existé bien sûr, seulement aujourd'hui on trouve des applications pratiques dans la vie, on voit des gens qui font des choses, qui proposent des choses, qui ont des discours, etc., parfois décousus ce que vous voulez, mais par contre qui sont très intelligents, et surtout, dans la pratique, des gens qui assument ça, et qui vont contaminer, parler de ci, parler de ça, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans les monnaies locales, les économies locales, les éco-villages, l'éducation positive, etc., l'école à la maison, tout ce que vous voulez, ça évolue à une vitesse vertigineuse, et ça vient du fait que les gens sont en train de récupérer vraiment une aura qui leur est personnelle. Et donc on arrive sur des énergies solaires qui sont très positives du point de vue de la coexistence entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Et donc à chaque fois qu'on aura des gens qui seront conscients de ce qu'ils veulent, plus ou moins, hein, comme je dis, conscients, en fait, n'ayez pas...
je me fais un petit disclaimer, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas sûr de vous, hein, c'est pas grave, vous êtes déjà dans la conscience, si j'ose dire. Mais vu qu'il y a une coexistence pacifique, si j'ose dire vraiment, même plutôt fusionnelle entre le soleil extérieur et notre plexus solaire à nous, et ben du coup, quand on est bien positionné par rapport à notre personnalité, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer, on va même avoir des réussites très grandes. Pourquoi ? Parce que du coup, on est bien sur notre personnalité, c'est-à-dire qu'on a vraiment contacté la bonne identité et la bonne manière d'exprimer qui on est, et du coup, la vie, c'est open bar, si j'ose dire. La vie nous ouvre plein de portes de construction nouvelle, etc. Mais pas que de construction, on parle pas que d'évolution. On est vraiment face à des gens qui récoltent ce qu'ils ont semé aussi pendant ce mois de juin, ce mois de juillet, etc. On est vraiment face à des gens qui récoltent ce qu'ils ont semé. Et donc, ensuite, l'histoire des égrégores sociétaux, de l'égrégore sociétal, de la société, bah lui c'est différent. Il a besoin de vider autre chose, il est pas du tout sur... C'est pas qu'il est pas du tout sur le même cycle d'évolution, mais il est en confrontation avec ça. Hein, parce qu'il n'est pas capable de gérer des gens qui sont autonomes dans leur manière de penser, de créer, et surtout qui se font une réussite qui est à leur propre image, et qu'il n'est pas capable d'assumer ça, parce qu'il est sur des standards qui n'est pas conforme à ça. Donc forcément, il y aura du mouvement, il y aura des changements, il y aura des tempêtes, etc., etc. C'est normal, ça, c'est normal. Hein. Faut pas s'en inquiéter, quoi. Faut simplement accepter que c'est là, accepter que ça a besoin d'être joué, et puis que ça va se diffuser au fur et à mesure. Et donc, ceux qui sont en paix avec ça, bah, leur travail, eux, c'est de pas confronter la société, parce qu'évidemment, quand on confronte la société, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se défend. Donc on n'a pas besoin de la confronter, on a besoin de lui montrer qu'elle est capable de s'adapter à la société. Évidemment, c'est compliqué, hein, parce que vous allez rencontrer des gens qui vont dire, vous allez parler avec le député de votre circonscription, hein, alors ça se trouve c'est quelqu'un de très bien, mais je ne vous le souhaite pas quand même, ça peut être assez fatigant, quoique il y en a quand même qui sont un peu mieux que d'autres, mais bon. En général, non. Faut être honnête. Mais vous allez parler avec lui, ça va être surréaliste, quoi. Ça va être surréaliste, vraiment. Il y a effectivement, dans le personnel politique actuel, c'est chaud. Hein. C'est chaud, hein. C'est vraiment très chaud. Hein. Ils viennent d'une autre planète, hein. C'est clair. C'est des robots, les mecs. Hein. Ils comprennent rien. Bref. Et si vous voulez, donc oui, vous allez avoir ce genre d'opposition. Ceci étant dit, c'est normal, ça, parce que le système, lui, sait faire qu'une chose. Donc c'est pour ça aussi qu'on prend conscience que les gens qui habitent ces institutions-là sont assez médiocres, pour rester poli, sont assez médiocres, voire très stupides, quoi. Et puis qui sont capables de faire n'importe quoi, bah c'est normal. Leur rôle à eux, c'est de garantir la survie en fait de l'égrégore. Et l'égrégore, il a besoin de comprendre qu'il peut changer sans être détruit. Et en fait, c'est comme nous, quoi. Quand on nous dit vous allez changer, va falloir oublier tout ce que vous êtes. Évidemment, notre premier réflexe, c'est de dire bah non, ça c'est pas possible, quoi. On n'a pas envie de ça. Donc on se met en survie. Donc là, ceux qu'on réussit vraiment à intégrer de nouveaux niveaux de conscience parce que ils sont dans l'équilibre avec ces énergies solaires et leur propre plexus solaire, et ben, en quelque sorte, il faut essayer de rester, de rester calme, si j'ose dire, de rester serein surtout, et de continuer à faire ce que vous savez faire de mieux, parce que c'est ça en fait qui va ensemencer le plus autour de vous. Ça va être exponentiel. Et là-dessus, il y a une espèce de contentement des guides par rapport à ça, parce que il y a beaucoup de gens, et ça je peux en témoigner parce que j'en ai eu beaucoup en séance, etc., qui me disaient, voilà, à l'hiver 2020, ils étaient crevés les gens, quoi. Ils étaient vraiment fatigués. Au mois de janvier, je me rappelle les séances, il y avait une espèce de décalage incroyable entre les énergies de la nature qui arrivaient et la fatigue, l'usure en fait mentale, psychique des gens, quoi. Et du coup, il y a une espèce de récompense. On est content que ça se passe mieux. Voilà, de voir que, en fait, ce que les guides disent, c'est que on veut que vous sachiez, que vous puissiez ressentir aussi les effets en fait de ces fruits que vous récoltez, etc. Parce qu'on est conscient de ce que vous avez porté. On est conscient de ce que vous avez porté, que c'est lourd, et que probablement il y aura d'autres passages un peu plus lourds aussi à porter, mais que là on veut que vous sachiez que on est de votre côté, évidemment, et que ça fait du bien, qu'on veut que ça vous fasse du bien. On veut que vous profitiez de ce moment-là, vraiment. Cette espèce de mois de juin, juillet, c'est vrai que j'aime beaucoup les énergies actuelles. Vraiment, ça fait du bien, quoi. On respire à nouveau, quoi. On respire à nouveau. Alors qu'on avait un peu le sentiment en janvier, février, mars d'être dans une cocotte minute. C'était incroyable, cette espèce de schizophrénie énergétique où les énergies de la nature étaient flamboyantes, formidables, avec des enjeux à intégrer qui étaient chouettes, hein, très amusants aussi. Et puis le climat en fait ambiant qui était
Donc c'était rigolo. C'était rigolo, c'est pour ça que je faisais des vidéos moi, pour expliquer aux gens, bah voilà, vous inquiétez pas, les énergies sont bonnes, hein, vous allez voir, on va récolter ce qu'on sème, ce qu'on a semé, etc. Et surtout, il y a une certaine idée de pas d'ambivalence. C'est-à-dire que, en fait, on a un moment un petit peu important, un petit peu charnière, où on peut peser, en fait, sur le futur. On peut peser sur le futur. Donc l'idée, c'est de toujours pas faire de la pensée positive, si j'ose dire, un peu stupide, quoi, je vais bien, tout va bien, mais dans la positivité. Et dans la positivité, ça veut dire que de toute façon, les actions concrètes que je pose, on peut m'interdire ci ou ça, ou peu importe, ou il y a des gens qui peuvent faire tel discours. Voilà, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux poser dans ma vie maintenant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Bon, alors ça, je m'en fous. Je m'en fous, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, là, avec leur machin, leur truc. Moi, je m'en fous. Parce que ça, je peux le faire. Et donc ça, je vais le faire. Partout où on va me fermer des portes, et ben c'est pas grave. Je vais me créer des couloirs à l'intérieur desquels je vais pouvoir exprimer ce dont j'ai envie, surtout ce qui me fait du bien, ce qui fait plaisir, et ce qui va pouvoir profiter aux autres. Voilà. On baisse jamais les bras, on baisse jamais la tête, on est toujours fier de soi, et on continue. Ceci étant dit, je trouve quand même qu'on est sur une base énergétique là qui est, en tout cas pour les semaines qui viennent, qui est plutôt bonne. Vraiment, ça me parle beaucoup d'accomplissement, moi, dans les énergies des guides, etc. Donc je suis pas trop pessimiste, trop inquiet. Je sais qu'il y a des enjeux qui viendront après. Mais ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on va savourer ces moments-là parce qu'ils sont importants, quoi. Le soleil est là, si j'ose dire, etc. Et donc, c'est vachement important de rentrer dans l'acceptation de ça. Hein. Évidemment, il y aura toujours des choses qui pourront nous déranger. Mais je pense que c'est vraiment ce qui ressort des canalisations avec les guides, c'est profitez vraiment de ces moments de respiration parce que vous le méritez, quoi. Donc, emplissez-vous de cette joie, de ce bonheur, de ces accessibilités nouvelles dans la vie, eu égard à notre personnalité, notre ancrage qui a été bouleversé. Hein. C'est pas seulement des changements, c'est vraiment des bouleversements, quoi. Les gens sont pas les mêmes, quoi. Et ça va se ressentir très fort aussi dans les années qui viennent. Parce que ça va faire que monter en puissance, quoi. Ce qui a été intégré aujourd'hui, c'est comme si on avait mis à un moment donné un nouveau moteur, puis ce moteur va pas arrêter de grandir, de grossir, quoi. Et donc c'est phénoménal, ça va vraiment avoir des conséquences très positives dans le futur. Et juste les petits enjeux, si j'ai envie d'être tatillon sur le travail sur soi, c'est faire attention aux chapelles, voilà. Faire attention aux chapelles dans lesquelles on est, ça nous concerne tous, de toute manière. Et il y a un gros travail à faire, mais ça je peux pas vous le dire maintenant, parce que je pense que c'est un petit peu contraignant et que c'est pas forcément le moment, mais il y a un gros travail à faire sur la bienveillance, la tolérance, etc. Mais ça c'est pas évident, parce qu'il y a des choses c'est challengeant, quoi. On nous montre des choses avec lesquelles on peut difficilement avoir de la tolérance et de la bienveillance, donc c'est ça qui est compliqué. Mais je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça, je pense, à un moment donné, parce que évidemment, si je vous dis juste ça comme ça, vous dire, bah, attendez, quand on nous interdit ça, je vais pas être tolérant ou bienveillant, c'est pas possible. Je comprends tout à fait. Mais effectivement, ça rentre dans d'autres... ça passe par d'autres biais. Je vais essayer de faire une vidéo exclusivement là-dessus. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les énergies actuelles, qui sont, somme toute, assez positives. Si je devais les résumer, c'est vraiment le jeu. C'est vraiment le jeu. Jouer, s'amuser. On est parti sur des énergies qui sont plutôt des énergies de qualité d'expression, où vraiment, finalement, j'ai l'impression que tout est gratuit en ce moment, hein, d'un point de vue de la joie, d'un point de vue des sentiments, d'un point de vue de ce qui est palpable, en fait, avec les gens, avec la communication, avec la communion avec les autres, etc. Donc je trouve ça très plaisant, et ça fait enfin du bien, quoi. Ça fait enfin du bien. Enfin, on rentre dans un cycle d'énergie, de travail sur soi, où on se dit, en fait, là, le challenge, c'est de jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube, et à très vite pour... je fais un direct au mois de juin. Un direct au mois de juin sur ma chaîne YouTube. Là, j'ai oublié la date. Je sais pas si c'est pas le 26 juin, je sais plus. J'ai oublié. Bref, non, c'est pas le 26 juin. Le 26 juin, je serai en stage en forêt avec Emeline. Donc non. Bon, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.